tuto, donc dans une nouvelle catégorie de la chaîne, donc la catégorie cuisine. Donc aujourd'hui j'ai décidé, comme il faisait moche dehors, je me suis dit que ce serait l'occasion de les tester avec vous en fait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette donc de cake pops. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait comme une petite sucette en fait, mais sous forme de gâteau en fait. J'en fais trop d'en fait là. Donc voilà. Et donc je vais vous la présenter. Donc la recette était dans un petit livre que j'ai eu en fait dans un coffret où il y avait le moule à cake pops, les petits bâtonnets et le livre. Donc voilà. Voilà comment ça se présente dans le petit livre. Voilà la liste des ingrédients et du matériel. Je vous invite à cliquer sur pause. Attention, si vous voulez réaliser le bonus à la fin de la vidéo, il vous faudra garder la pâte chocolatée qu'il vous restera et le chocolat fondu qu'il vous restera aussi. Pour commencer, mettez le four à préchauffer à 170 degrés. Puis, dans un saladier, battez le sucre et les œufs à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Dans une casserole, faites fondre le beurre petit à petit à feu doux. Ensuite, incorporez petit à petit le beurre à notre mélange, comme ceci, avec un fouet. Ensuite, étape 5, nous allons commencer par incorporer la farine à notre mélange en 2 fois à peu près, comme ceci. Voilà, on prend bien la farine qui reste sur les bords, on mélange énergiquement. Voilà, on rajoute le deuxième petit paquet qui est resté. Rajoutez ensuite la poudre de noisette. Ça, vous pouvez tout mettre d'un coup si vous le voulez. Et pour finir, rajoutez la cuillère à soupe de cacao en poudre. Ça va donner une belle couleur chocolat à notre mélange. Votre farine n'était pas une farine avec levure incorporée, rajoutez un quart d'un sachet de levure. Oups! Maintenant temps de mettre votre pâte dans vos moules à cake pops. Donc mettez-les dans la partie où il n'y a pas de petits trous en haut, à l'aide d'une cuillère comme ceci. Je vous dis tout de suite, c'est pas très facile. Ou si vous avez une poche à douille, ça devrait être beaucoup plus simple. Essayez de ne pas faire déborder le chocolat. Si jamais il vous reste du chocolat, gardez-le, on s'en servira dans le petit bonus. Maintenant temps de fermer le moule à cake pops. Faites attention à ce que les bords soient bien collés entre eux, sinon à la cuisson, ça ne va pas tenir. À présent, il ne vous reste plus qu'à vérifier que le moule est totalement bien fermé et à enfourner vos petits cake pops au four pendant 20 minutes. Sortez-les du four et laissez-les refroidir. Une fois refroidis, sortez-les de leur moule. Ensuite, faites fondre doucement votre chocolat au bain-marie, comme ceci. Le chocolat bien fondu, prenez un petit bâton, trempez-le dans le chocolat, puis enfoncez-le dans un des petits cake pops, comme ceci. Donc attention de l'enfoncer assez loin, sinon le bâtonnet risque de ne pas tenir. C'était la même étape pour tous les cake pops. Ensuite, prenez un cake pops,
trempez-le dans le chocolat comme ceci. Si vous n'arrivez pas à l'immerger totalement, prenez une cuillère et passez du chocolat par-dessus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Excusez-moi, on ne voit pas beaucoup avec mes mains. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez le tapoter un petit peu sur le bord pour que le chocolat arrête de couler et que ce soit bien lisse. Voilà, comme ceci, tournez un petit peu. Ensuite, vous allez venir le tremper dans quelque chose qui vous plaît. Donc ça peut être comme à l'écran, des petites décorations pour gâteau, du cacao, du sucre, des petites noisettes, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Répétez la même étape pour les autres 16 cake pops. Donc vous pouvez très bien choisir, changer de ce que vous mettez dessus. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des petites noisettes, du cacao, du sucre, des décorations pour gâteau. À vous de voir. Voilà le résultat. Il ne vous reste plus qu'à attendre maintenant une petite demi-heure avant de déguster. Et en attendant, bonne chance pour le rangement. Miam! Avec la pâte chocolatée qu'il vous reste, vous pouvez très bien mettre tout ça dans un petit moule et le mettre à cuire au four à 170 degrés pendant 30-40 minutes. Avec le chocolat qui vous reste, versez-le dessus pour faire comme un glaçage. Puis vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir. Voilà, les cake pops sont à présent terminés. Il ne vous reste plus qu'à les déguster avec le cœur en chocolat. J'espère que ça vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos de cake pops que vous avez fait et surtout aussi n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos. Je vous fais des gros bisous.